Seigneur, bonjour. Je me nomme le pasteur Justin Bala. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important, un thème qui a toujours suscité beaucoup de questions dans la cervelle de beaucoup de personnes. Généralement, beaucoup de personnes vont dans des églises et on les explique toujours la parole de Dieu à moitié. On ne touche pas le fond. Mais sachez bien une chose, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, expliquait la parole de Dieu en parabole et parlait à ses disciples de manière ouverte. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester seulement dans les paraboles, nous allons aussi parler de manière ouverte. Et notre enseignement va se baser ici sur la Genèse. La Genèse qui veut dire le commencement. Et nous allons parler de l'histoire d'Adam et de l'histoire d'Ève. Qui est Adam? Qui est Ève? Adam est le premier homme. Adam, non seulement est le premier homme, est aussi la première civilisation qu'ont connue des hommes à un moment donné. C'est ce qui veut dire Adam. Ève, c'est à un moment donné la manière que les gens, les femmes se sont comportées à une certaine période très éloignée de notre ère. Alors, je ne vais pas lire toute la Genèse parce que tout le monde a une Bible à la main, mais pour ceux qui ont des Bibles à la maison, j'aimerais plutôt qu'on se focalise sur Genèse chapitre 3. Le thème, c'est le fruit défendu. Le fruit défendu. Généralement, il y a beaucoup de gens qui disent souvent que le fruit défendu, c'était la pomme de France, c'était la pomme, et prennent soit des exemples pour dire c'est ça qui avait calé dans notre gorge, tout un tas de trucs. Mais ici, nous allons, par la lumière de la parole de Dieu, expliquer. Donc je vais commencer la lecture. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Elle, celle-ci, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme,
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront autant que moi des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le fruit défendu? Bien-aimé, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien-aimé, qu'est-ce que le fruit défendu? D'aucuns disent que c'est la pomme. C'est la pomme de France. D'autres disent que certains ne savent même pas ce que c'est que le fruit défendu, bien que lisant la parole de Dieu. Nous allons remarquer quelque chose ici. C'est que je vais retourner un peu vers la Genèse, chapitre 1, verset 16. Il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien? Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du mal? Nous savons que ici, il y a quelqu'un qui est évoqué ici au titre du serpent. Le serpent. Le serpent qui symbolise la ruse. Le serpent qui symbolise la beauté cachée derrière la ruse. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, un ange ou alors un archange très puissant qui a travaillé avec Dieu pendant longtemps. Il s'appelait Lucifer, astre brillant. Et lorsque le diable a chuté, il a été le premier habitant de l'Éden. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel 28. Le diable fut le premier habitant de l'Éden. Et le diable avait perdu sa capacité, perdu sa beauté. Et Dieu lui dit, je te précipite, toi chérubin protecteur. Car le diable habitait dans l'Éden. Et Dieu créa l'homme. Et lorsqu'il créa l'homme, Dieu a mis l'homme dans l'Éden. Mais qu'est-ce que l'Éden? Est-ce que l'Éden, c'est un champ? Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose à la lumière de la parole de Dieu. Et pour commencer, nous allons rentrer ici, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre est portant de la semence, ce sera votre nourriture. Bien-aimés, nous voyons ici que lorsque Dieu crée l'homme, il y a d'abord la création. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Et lorsqu'il est, il y a le Christ qui représente la parole. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que je veux être focalisé sur l'enseignement. Il y a le Christ qui est la parole, qui est son Fils. Il y a des anges qui sont là. Dieu qui était leur enseignant les appelle. Et dans ces anges, on parle des archanges. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme. Maintenant, dans la création de Dieu, Dieu avait prévu que l'homme et la femme devaient vivre ensemble. C'est pour ça qu'il a dit, allez et multipliez-vous. Multipliez-vous, qui veut dire l'homme devait procréer. L'homme devait remplir la terre.
Donc le sexe, en quelque sorte, n'était pas un péché en ce qui concerne l'homme et la femme. Retenez bien, le sexe n'était pas un péché. Parce que Dieu, dans sa création, avait déjà prévu un homme avec un sexe opposé, une femme avec un sexe contraire, et il avait déjà projeté que cela se passerait ainsi. Mais il y a quelque chose qui nous attire, c'est que lorsque le diable était aussi dans l'Éden, le diable s'était détourné de la voie de Dieu. Et Dieu avait enlevé le diable dans l'Éden. Mais qu'est-ce que l'Éden? Puisque nous voyons qu'après l'homme sera chassé de l'Éden. L'Éden ici, c'est notre corps, dans le sens spirituel. Parce que Jésus-Christ parlait aux apôtres en parabole. Et à la foule, il parlait à la foule en parabole, aux apôtres, il parlait ouvertement. Selon la foule, on sait que l'Éden, c'est un champ de patates, de manioc, de feuilles et autres. Mais dans le sens spirituel, c'est le corps de l'homme. Donc lorsque Dieu créa l'homme, c'est-à-dire l'esprit, et il a aussi créé un jardin, qui est l'Éden, qui est ce corps. Et Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu demanda à l'homme d'entretenir ce jardin. Et Dieu lui dit, dans ce jardin-là, tu mangeras de tous les fruits, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons que le péché n'est pas né sur la terre. La rébellion n'est pas née sur la terre. Lorsque nous vivons dans l'Apocalypse, il dit, il y eut guerre au ciel. Et Satan et ses anges combattirent contre le dragon. Michael et ses anges combattirent contre le dragon qui fut précipité sur la terre. Ça veut dire que c'est à partir de là que le diable avait perdu la capacité d'avoir le corps d'un archange. Dieu avait retiré le diable dans le corps d'un archange. De la même manière, lorsque l'homme va pécher, Dieu va aussi le retirer dans le corps. C'est là que la mort viendra. Parce que l'homme ne mourrait pas. L'homme ne pouvait pas mourir. L'homme vivait. Adam a fait plus de 900 ans dans l'Éden sans mourir. C'est après le péché que Adam a connu la mort quelques années plus tard.